$1450. Donc, on est le 17 août. Je suis dans une bonne série puisque je suis revenu de congé le 15. Donc 1800, 1700 le 16 et là quasiment 1005. Donc très très bonne série en prenant très peu de risques et finalement en utilisant juste la méthode Intrad. Donc je vais vous expliquer ce trade qui a été initié juste dans le météo bourse en fait et pour vous expliquer ça je vais prendre mes graphiques météo bourse et donc voilà pourquoi j'ai pris le trade. On est arrivé sur un niveau Fibo dynamique. Vous connaissez sûrement les Fibo statiques, des Fibo que vous tracez à la main, vous tracez des Fibo par rapport à une impulsion et c'est un retracement d'impulsion. Là vous avez une impulsion totale ici, 100% d'impulsion c'est ça, et donc vous avez si vous le tracez manuellement avec l'outil Fibo, vous avez des Fibo qui vont se placer à ces endroits là, voilà, là où il y a les grands plats. Sauf que le Senjoku, ici, le Senjoku vous trace des Fibo dynamiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un recalcul des Fibo par rapport au déplacement des bougies, vous voyez que le Fibo 61% se redéplace comme ça. Et du coup, ça fait des niveaux que seuls les algos calculent. Seuls les algos jusqu'à maintenant, puisque maintenant vous avez le Senjoku qui a été créé par moi-même il y a une dizaine d'années. Hein. Il y a une dizaine d'années. Et le Senjoku recalcule ces Fibos là qui sont extrêmement précis, efficaces. Et puis voilà, ça vous donne des trades comme ça. Donc voilà pourquoi. Alors quand on va sur des petites unités de temps, donc on avait hier déjà une inside. Hier on avait clôturé un inside, même si on avait été voir les bas, on a été voir les hauts, on était voir donc les hauts, le 61 weekly, et puis on est revenu, on a clôturé un inside, et là, bim, on a ouvert très baissier. Donc pour l'instant on est sur les plus bas d'hier. On est sur les plus bas d'hier. Il manque pas grand chose à ce que ça casse les plus bas et que ça vienne tester les grosses moyennes mobiles qu'on avait cassées il y a 3-4 jours. Donc cela dit, c'est pas très grave puisque ça fait quand même un très beau trade. Je pense que, alors là vous voyez qu'on est sur des niveaux puisque ces obstacles là ils vont être difficiles à passer, mais si ça passe ça va aller très vite vers le bas. Et donc le prochain niveau il est à 13 424. Voyez, on peut le faire cet après-midi. Je vais sûrement pas rester pour voir ça puisque il peut y avoir des replis, il peut y avoir des tas de trucs qui vont se passer. Voilà, en tout cas le plan s'est déroulé sans accroc. Encore une fois le plan a été défini dans le météo bourse. Vous voyez, je vous avais donné ces zones là de single print et la single print a été comblée très précisément et du coup on continue à combler cette single print. Tous les jours dans météo bourse je marque les single print, ça nous donne des zones déjà d'objectifs et des zones de support et de résistance. Voilà. Voilà l'explication du trade. Donc le trade n'est pas terminé. Moi j'attends à ce qu'il aille sur les 13 500 futurs. Et on a aussi le pétrole. Le pétrole c'est pareil. Le pétrole, je l'ai donné ce scénario dans le météo bourse de ce matin. Alors abonnez-vous à météo bourse. Certaines
certains prennent une formation gratuite en regardant juste que les météos bourses. Hein. Vraiment, 8h45 tous les matins. Alors, on va aller voir le pétrole. Et vous allez voir que c'était très logique en fait. C'était très logique. On a déjà un flux qui est très baissier en weekly. On est dans les mèches et on a commencé à casser le plus bas de la semaine dernière. Donc on va le voir plus précisément ici. Plus précisément ici. Et vous voyez que le trait rouge c'est le plus bas de la semaine dernière. Et du coup on a fait un pullback. Alors hier on l'a cassé. On a fait un pullback sur ce niveau. Du coup on a cassé l'open. On est revenu. Et moi j'ai pris la réintégration de l'open. Le premier objectif que j'ai donné ce matin, c'était les 85. Donc on se dirige vers les 85. Voilà. Des analyses assez précises que vous apprenez à faire dans la formation Intrad. Notre force, c'est qu'on trade toujours en partage d'écran. J'étais toute la matinée en partage d'écran avec ceux qui suivent le carnet d'ordre. Et donc la particularité aussi d'Intrad, c'est que après votre formation, on a un suivi de formation où il y a plusieurs traders qui partagent leur écran. Et du coup, on était en multi-live, hein, puisque certains peuvent suivre le live d'Alex, qui est spécialiste du footprint, ou de David, qui est spécialiste du price action, et le mien. Voilà, tous ceux qui ont fait la formation avancée peuvent suivre tous les lives en même temps. Voilà. Donc là, on est sur un trade à 1500 $ qui court. Je vous reprends tout à l'heure quand ça va arriver sur l'objectif. Allez, à tout à l'heure. Ok, allez. Finalement, ça n'a pas cassé les 13005. Je vais me faire stopper ici. C'est pas mal quand même. Un trade sur le micro Nasdaq à 1100. Alors, je suis pas encore stoppé d'ailleurs. Je laisse faire. Hein. Mon stop me donnera des gains ici ou en bas. On verra bien. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Voilà, j'ai encaissé 1100 sur ce trade. C'est quand même un beau trade. J'ai laissé la chance au produit de casser les 13005. Ça n'a pas fonctionné. Bon, mais tant pis. C'est déjà beau. Je suis actuellement à 1281 $ de gain aujourd'hui. Et j'ai un trade en cours, le pétrole. Donc, sur ce dernier trade, donc ça, c'est mon track d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, j'avais commencé avec une petite perte. Après, j'ai fait des gains, des pertes, des gains, des pertes. Ok. Donc là, actuellement, je suis à 60 $ de gain. Mais je vais générer avec le nouveau gain. Et voilà. Nouveau gain à 1161 $ encaissé. 1161 $ encaissé. Avec celui-là en cours, ça fait 1200 et quelques. Donc, c'est mon dernier espoir. Genre le mec qui a perdu. Non, non, j'ai gagné. Donc, c'est pas mal parce que finalement, sur un compte à 50 000, si je fais le compte, hein, vous avez les vidéos de lundi, mardi. Non, de mardi, mercredi, puisque lundi c'était... Ben si, j'ai tradé lundi. Lundi, mardi, le 15 août, 16 août, là on est le 17 août. J'ai fait 1800 plus 1700 le mardi. Plus là, j'ai 1280, donc on va dire 1003. Ce qui fait 4008 en 3 jours sur un compte, on va dire à 50 000, il était plus haut, mais on va dire à 50.
multiplié par 100 égale quasiment 10% en 3 jours. 9,6% et la journée n'est pas terminée. Donc pourquoi pas aller au 10%, hein, ce qui ferait... pourquoi pas aller au 10%. Pour aller au 10%, c'est simple. 3005. Il faudrait que je termine à 1005 aujourd'hui. Donc je suis actuellement à 1280. Il me manque 300. Si le pétrole arrive au 85, je fais mes 10%. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Et voilà, je suis sorti de mes deux positions, pétrole et bon. Là, je suis à 1160. Si je génère le nouveau petit gain, je suis à... ouais, pareil. Donc 1167. Bon, je vais pas dire que c'est une petite journée, c'est une grosse journée. J'arrête là ma journée. J'ai pas fait les 10%, mais je cherche pas à les faire non plus. Donc du coup, c'est important de savoir s'arrêter aussi. J'ai du boulot ailleurs et il faut que je le fasse. Donc ça va me permettre de plus trader. J'ai fait quand même 9,6% en 3 jours. C'est énorme. Donc il faut savoir s'en contenter. 9,6% en 3 jours, c'est assez énorme. Voilà. Allez, je vous souhaite en tout cas d'avoir autant de réussite sur vos comptes. Et puis je vous dis à bientôt, à demain pour un nouveau Météo Bourse. Allez, salut!